Bienvenue dans ce journal. Le projet de loi relatif aux élections communales et régionales fait partie des sujets à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire du Congrès de la transition qui a débuté aujourd'hui. Voici les détails. La 3e session extraordinaire du Congrès de la transition a commencé dans la matinée par la réunion du bureau permanent, puis la conférence des présidents suivie de la séance plénière pour l'adoption de l'ordre du jour. Les travaux de commission ont débuté l'après-midi. La commission du suivi, du contrôle des élections et de la mise en place de la 4e République, ainsi que la commission juridique et de la législation. Celle-ci s'est penchée sur le projet de loi 012/2011 du 18 juillet 2011 relatif aux élections communales et régionales. Demain, une séance plénière est prévue en début de matinée, axée sur ce projet de loi concernant les élections communales et régionales. Un mot sur la santé. Les neurochirurgiens sont rares à Madagascar, pourtant ils sont très sollicités. Les 6 et 7 septembre seront destinés à la neurochirurgie, pendant lesquels des soins gratuits seront donnés à la population de Touliar. Moina Anjamalanzone sur un reportage de Mahar Charamarkout. Madagascar ne possède que 5 neurochirurgiens. Les malades sont alors obligés de rejoindre la ville pour être soignés. Environ 60% des malades sont atteints de traumatismes crâniens, dont la première cause est les accidents de voiture. Selon le professeur Clément Djemamond, neurochirurgien, un étudiant seulement est admis tous les 5 ans au poste de neurochirurgie après avoir passé le concours d'internat qualifiant. Ainsi, en 2008, ils ont demandé l'admission d'un étudiant par an. Il a aussi souligné qu'à peu près 10 à 20% des enfants malades sont atteints d'hydrocéphalie. L'hôpital Joseph Ravomia de Naval possède le premier service de neurochirurgie de Madagascar, puis l'hôpital militaire et celui de Fenarantsu. La journée de la neurochirurgie sera célébrée le 6 et 7 septembre. La région de Touliar bénéficiera de soins gratuits. Un cabaret avec Dada Rabel et Mia aura lieu le 2 septembre pour collecter des fonds afin de réaliser ces soins gratuits. La Poste malgache fait des efforts pour améliorer la qualité de ses services. Chaque année, elle organise un séminaire de formation. Celui-ci s'est déroulé à Mahajang. C'est un reportage de Adzarati Mazafi sur les images de Fenranje Malal. Pendant 3 jours, 250 receveurs des postes se sont retrouvés à Mahajang. La poste innovante et actuelle dans le monde de la libéralisation et de la concurrence est le thème de ce séminaire de la Poste malgache. Tous les ans, le séminaire est destiné au recyclage, en formation continue et en formation initiale. Bout Ferdinand, le directeur général de la Poste malgache, a souligné que la Poste fait des efforts pour remplir son devoir vis-à-vis de la nation. Cette rencontre était l'occasion de faire le bilan des réalisations et des domaines à améliorer. Les technologies de l'information et de la communication figurent parmi les services destinés à promouvoir l'entreprise. Douar Adobson, le secrétaire général du ministère des Télécommunications et de la Poste, a déclaré qu'un budget est alloué à la réfection de quelques bureaux de poste et la région Bouil fera partie des bénéficiaires. À la fin de la formation, ils ont profité de la mer. À l'étranger, en République démocratique du Congo, les pygmées constituent 1% de la population. Ils sont tenus à l'écart du développement en raison du racisme et des inégalités. L'État fait des efforts pour défendre le droit des pygmées. Les détails. La forêt, le royaume des pygmées. Ces peuples autochtones d'Afrique centrale sont les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. En République démocratique du Congo, les pygmées sont environ 650 000, c'est 1% de la population du pays. Longtemps, ils sont restés en dehors de la société congolaise par choix. Aujourd'hui, ils en sont exclus à cause du racisme et des inégalités. En tant qu'autochtones, on voit le problème de marginalisation sous toutes ces multiples formes. Le problème d'analphabétisme, d'inaccessibilité à la santé, nos droits sont bafoués, les droits à la propriété, nous n'en avons pas. Et sans droit de propriété, impossible de s'opposer à l'exploitation forestière, une activité qui menace le territoire des pygmées et les pousse à l'exode. Pour survivre, ils se mobilisent.
La deuxième conférence nationale sur les droits et le développement des peuples autochtones pygmées s'est tenue il y a quelques jours à Kinshasa. Résultat, la communauté réclame une politique de discrimination positive et le gouvernement fait des promesses. Aujourd'hui, il y a un décret qui doit passer en Conseil des ministres très rapidement pour la foresterie communautaire qui va impliquer très largement les populations autochtones. Et bientôt, nous allons construire des écoles. Nous allons faire en sorte que les populations autochtones puissent participer au développement que nous voulons imprimer à ce pays. La défense des droits des pygmées fait donc doucement son chemin dans l'esprit des politiques, mais les autochtones doivent aussi se prendre en main. Les leaders autochtones qui sont en province, il y a un certain nombre de recommandations, ils doivent contacter les responsables du gouvernement dans leur province pour parler de leur situation. Il ne faut pas qu'ils restent dans l'ombre, il faut qu'ils se manifestent. Reste à savoir si les pygmées parviendront à dépasser ce complexe d'infériorité, un complexe fortement ancré qui a contribué à les maintenir à l'écart de la société congolaise. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Après ce journal, vous pourrez suivre le match de basket qui opposera l'Angola et le Maroc. Bonne fin de soirée à tous sur nos antennes. Au revoir.